Ça fait quelques temps que j'ai reçu et que je teste pour vous cette bague connectée. Je vous donne tout de suite mon avis là-dessus, ce qui est bien et ce qui l'est moins. C'est Picat, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on parle de la Rincon Gen 2. C'est la première bague connectée que j'essaie pour ma part, j'avoue j'étais un peu sceptique quand même au début. Ça fait partie des nouveaux, entre guillemets, objets tech, beaucoup moins répandus que les montres connectées par exemple. Et qui dit nouvel objet tech dit aussi nouveau cérémonial ou nouvelle expérience d'achat, parce que là on n'est pas sur une montre connectée effectivement où on aurait un bracelet réglable pour la taille, là on est sur une bague, donc si elle passe pas autour de votre doigt, elle passe pas. Et pour ça, lors de votre achat, vous recevrez un sizing kit afin de recevoir définitivement votre bague. Vous y retrouverez toutes les tailles proposées par la marque et je dois dire que ça fait vraiment très premium, on dirait des designs de boîte à la Apple un peu. On y retrouve des magnettes aussi, super quali, qui nous montrent les différents coloris proposés, c'est vraiment chouette. Et la qualité des bagues factices est vraiment très proche de la réalité, ça permet aussi de se rendre compte de ce que ça va donner au doigt. Je crois qu'il conseille, une fois que vous avez trouvé votre taille avec le baguier, de la conserver pendant 24 heures pour voir si c'est bien celle qui vous correspond. Pour ma part, moi je l'ai gardé 2 ou 3 jours, histoire d'avoir un petit peu toutes les situations de la vie courante et être sûr que c'est bien la bonne taille. Et franchement, une fois que l'on reçoit sa bague définitive, moi ici je l'ai prise en taille 10, elle est vraiment exactement pareille que la bague factice, et ça permet tout de suite de savoir à quoi s'attendre, et ça pour le coup c'est un sacré bon point. La marque conseille soit de porter la bague à l'index, au majeur ou à l'annulaire, pour une meilleure précision des capteurs. Moi ici j'ai choisi de la porter à l'annulaire, parce que c'est l'endroit qui me convenait le mieux, mais bien entendu, libre à vous après de faire votre choix. Niveau design, dans sa version noire que j'ai reçue, je la trouve vraiment très jolie. Ça reste malgré tout des bagues connectées, donc il est difficile de se démarquer complètement par rapport à la concurrence, le form factor étant quasiment similaire. En revanche, elle est annoncée comme étant à ce jour la bague connectée la plus fine du marché. Et je dois dire qu'au quotidien, effectivement, elle se fait rapidement oublier au doigt. Elle ne vient vraiment pas gêner les gestes habituels que l'on peut avoir. Ceux n'ayant pas l'habitude de porter une bague, cela demandera peut-être un léger temps d'adaptation, et encore, juste le temps de s'y habituer en fait. Pour le reste, pas plus qu'une autre bague qui ne serait pas connectée pour le coup. Et alors une bague connectée, concrètement, ça sert à quoi? Je dirais qu'avant tout, la Rincon Gen 2 va vous servir à suivre vos statistiques de santé, je pense que c'est réellement ça, la cible, de façon précise. Bague connectée dit globalement qu'elle pourra analyser tout ce que peut faire et mesurer une montre connectée, ou du moins quasiment tout, sans les avantages ou inconvénients de l'écran et des notifications. Ça après, tout dépend de quel point de vue on se pose. On pourra analyser son sommeil, voir dans les différentes phases dans lesquelles on se trouve, le sommeil léger, le sommeil profond, le temps d'éveil, et je me suis amusé à comparer ces données avec celles recueillies par mon Apple Watch, et bizarrement, ou du moins avec bonne surprise, elle est quand même plus précise que mon Apple Watch sur ce domaine-là. On a la mesure du rythme cardiaque, du niveau de stress, de la saturation en oxygène, des périodes de menstruation pour les femmes. Globalement, toutes ces données qu'on est habitué à avoir ces dernières années, et globalement elle les fait très bien. Bon ok, je n'ai pas pu tester pour les périodes de menstruation, mais pour le reste, franchement, elle fait aussi bien que mon Apple Watch. Pour le sport, elle n'est pas faite pour être le partenaire aussi poussé comme le pourrait être une montre connectée type Apple Watch, Suunto ou Garmin. On regrettera aussi de n'avoir que quelques activités préenregistrées, comme la course en extérieur et intérieur, le cyclisme en intérieur et extérieur et la marche. Un peu dommage peut-être pour la natation, il n'y a pas de mode natation proposé, pourtant la bague est IP68 ATM10, donc étanche à 100 mètres, mais pas de mode natation proposé pour l'instant, ça arrivera peut-être au fil des mises à jour dans l'application, mais à ce jour, ça y est pas. Cela dit, ce qu'elle arrive à faire, elle le fait très bien, j'ai d'ailleurs pu comparer sur quelques séances de course à pied avec mon Apple Watch, et le suivi GPS est nickel, la même chose pour le compteur kilométrique, le compteur de pas ou l'analyse de rythme cardiaque. Je pense qu'elle peut être un bon partenaire de sport, en fin de compte, si vous n'êtes pas un fan incontesté des apps sportives avec énormément de data. Une grosse chose aussi concernant le sommeil, même si je ne suis pas concerné pour le coup, j'ai quand même fait le test. On va pouvoir analyser si l'on est sujet à de l'apnée du sommeil ou non. Ça se déroule en 3 nuits où il faudra laisser l'application tourner en tâche de fond et ouvrir l'application au réveil pour qu'elle calcule exactement votre temps de coucher. Et après ces 3 nuits, elle vous informera si elle a détecté une anomalie ou non. Dans mon cas, je vous mets à l'écran par là en surimpression au montage. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais je trouvais intéressant que cette fonctionnalité soit proposée. Et pour information, lorsque vous utilisez cette analyse, cela viendra grappiller un petit peu plus de batterie qu'à la normale.
Et en parlant de batterie, justement, lorsque vous recevez votre Rincon Gen 2, vous recevrez également avec son boîtier de charge. La tâche est aimantée, le boîtier vous sert en fait de power bank pour votre bague. Il m'a fallu en moyenne entre 35 et 50 minutes, on va dire, pour la recharger entièrement, en partant de 20 ou de 30% de batterie. Côté autonomie, là pour le coup, grosse différence avec les montres connectées, et même avec les concurrents des autres bagues, la marque annonce une autonomie pouvant aller jusqu'à 12 jours. Et dans les faits, je pense que c'est exact, parce que ça fait presque un mois que je l'utilise, à raison de 2 à 3 séances de course à pied par semaine, et elle m'a malgré tout tenu 9 jours. Sachant que je l'ai rechargée, elle était encore à 20% de batterie, et ça m'annonçait un peu plus de 2 jours d'autonomie restante, donc je pense qu'on est exactement sur les chiffres annoncés. Pour conclure, qu'est-ce que j'ai pensé de cette Rincon Gen 2? À qui elle s'adresse, et est-ce qu'elle est vraiment faite pour vous? Globalement, je n'ai pas grand chose à lui reprocher par rapport à ce qu'elle propose, néanmoins, si réellement je devais dire quelque chose, je dirais que la synchronisation avec l'application, des fois, peut avoir une certaine petite latence. Alors on parle de 5 secondes, hein, c'est pas gênant, mais bon, c'est quand même à souligner. Quelques erreurs aussi dans certaines traductions qui, je pense, seront améliorées avec les mises à jour. L'assistant IA aussi, qui pour l'instant n'est pas trop efficace, parce que si vous naviguez dans les différentes sections d'analyse des données, bah, vous retrouvez en fait exactement les mêmes infos. Et j'aurais bien aimé un témoin de charge aussi sur le power bank qui permet de recharger la bague. Alors on a bien un témoin lumineux en fait sur le devant, mais j'aurais bien aimé pouvoir retrouver l'info directement dans l'application. On a le pourcentage batterie restante pour la bague, mais pas du boîtier, c'est un peu dommage. Sinon, ben, la proposition tarifaire, elle est de 349 €, ce qui la place plutôt très bien par rapport à la concurrence directe qu'elle a, et en plus, il n'y a évidemment pas d'abonnement derrière. Je pense qu'elle s'adresse principalement à ceux qui cherchent un partenaire de santé pour pouvoir suivre leurs statistiques, sans pour autant dépendre ou porter une montre connectée. On a là un produit qui a une plus grande autonomie et qui peut faire globalement tout ce que peut faire une montre, sauf bien sûr ce qui va nécessiter la présence d'un écran, on est d'accord, et vous pourrez aussi analyser vos séances de sport avec. On arrive sur la fin de ce test qui, je dois dire, a été fort sympathique pour moi, pour une première expérience avec les bagues connectées. Franchement, c'est un produit que j'aime beaucoup. Vous pourrez retrouver la bague sur le site de Rincon ou sur Amazon, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et me l'écrire en commentaire. On se retrouve sur une prochaine vidéo et sur mes réseaux sociaux. En attendant, restez connectés, restez branchés et surtout, restez vous, c'était Picat, à plus!